Elle sait qui tu es. Et ça, mon ami, sale liqueur. C'est à cause de gens comme toi que tout va mal dans ce pays. Tu continues d'ignorer la vie difficile de ces pauvres gens alors que toi et tes amis, vous vous remplissez les poches. Et ils sont où tes amis pour t'aider, Tu as un sale cafard, les bâtards. Et il est temps que quelqu'un t'écrase. Le retour d'Amber s'est bien passé? Très bien, elle a passé un super week-end. Ah oui, un sacré bon week-end. Assis sur le sofa, les yeux grands ouverts à attendre. Ma fille et moi, nous allons très bien. Elle a dit que Amber ne reviendra pas nous voir tant que Tristan ne se ressaisit pas. C'est assez sage. On dirait que t'es contente ou quoi? Non, Amber va terriblement me manquer, mais il faut bien que Tristan affronte la réalité en face. Kate est une sorcière malveillante, psychopathe et qui décide de tout. Elle s'inquiète pour sa fille. Si Amber te racontait la même chose qui lui serait arrivée avec une autre personne, tu la laisserais y retourner? Hein? Allez, mange tout et fais un petit somme, d'accord? Je veux que tout ça se termine le plus vite possible. Merci, chérie. Bonjour. Bonjour, tu t'es levé tôt? Oui, j'aime me lever tôt. L'air frais du matin, les oiseaux. C'est beau l'amour. Il y a toujours une place au soleil pour être heureux. Oh, on dirait que ta mère t'a parlé. Il se pourrait qu'elle l'ait fait. Et on a ta bénédiction? Si tu brises le cœur de ma mère, je viendrai te voir avec un couteau. Je prends ça pour un oui. Elle est vraiment heureuse. Ça veut dire beaucoup, surtout venant de toi. J'ai toujours cru qu'entre ma mère et mon père, ça reprendrait. Bon, ça c'était avant. Avant que je ne découvre tout ça. Et maintenant? Ma mère et mon père? Et alors? C'est comme un tsunami qui devait déferler. Genre, des immeubles qui finissent sur les bateaux sur les immeubles. Voilà. Ce que tu me dis là, t'en es sûr? Parce que c'est très important pour moi. Vous avez ma bénédiction, de façon officielle. Qu'est-ce que tu attends? Elle doit encore être au lit, là où tu préfères qu'elle soit. En réalité, je suis venu pour te voir. Me voir? Oui, j'ai eu une idée et j'aurais besoin de ton avis. J'écoute. Je pensais... Bonjour. Salut, maman. Ça va, mon cœur? Oui. Salut. Si tu veux, tu peux entrer. Je vais faire du café. Hélas, non, je dois parler affaires avec ta fille. Quel genre d'affaire? Genre extrêmement confidentiel. Bon, dans ce cas, je te la confie. Ça fait une éternité que je voulais faire ça. Alors vas-y, t'en prive surtout pas. Pourquoi tu me laisses faire tout à coup? Parce que je me suis vu dans un miroir. Moi, j'essaie de les éviter. Faudrait peut-être que Lélo me fasse les soins complets. Ce serait pas du luxe. Sinon, je vais tomber au plus bas et couler, m'enfoncer. Comme un ascenseur.
Il va falloir que tu prennes des résolutions drastiques. Je sais. Amber était vraiment contrariée. Ma propre fille ne veut plus me voir. Je ne pensais pas que cela arriverait un jour. Bouge pas. Tu sais pourquoi au moins? Ouais, sinon je serais un pauvre idiot. Je ne suis pas si stupide. Donc tu sais qu'il n'y a pas qu'Amber. Tu te comportes comme un idiot et tu agaces tout le Tu ne monde. trouves pas que tu exagères un petit peu? Non, absolument pas. Je suis sorti de la route. Mais tu peux m'éviter tes réflexions, je suis sur le bon chemin. T'es sûr? Oui, absolument sûr. Je suis l'inverse de Samson. Quand on me coupe les cheveux, je retrouve ma force. Tu veux seulement que je me taise et que je coupe? Ouais. Oui, coupe Dalila. Non, arrête! Oui. J'ai ajouté le pourcentage pour la communauté là, dans la colonne de droite. C'est bien, on utilisera ces chiffres pour le rendez-vous. Je vais vous conduire à l'hôpital. La douleur est plus violente, je le vois bien. On va faire les examens dans la semaine. Quelques jours ne vont pas me tuer. Vous ne devriez pas travailler. Vous savez quoi? Si j'ai eu envie de faire ce boulot, c'est parce que je voulais être mon propre patron. Mais pour certaines raisons, je me suis entouré de femmes qui imaginent être les patronnes. Kaya, vous exagérez. On en était où? Le bilan et les chiffres pour le rendez-vous. Et on va pouvoir les rencontrer ensemble? J'ai contacté Karel Van Renan et Marang Lebonnet, mais je n'arrive pas à joindre Rito Melenkladi. Chaque fois que j'appelle, j'ai la messagerie. Oui, ils ne supportent pas les contraintes. Mais continuez, il nous le faut. Bien sûr. Il faudrait commencer à planifier les présentations du projet. Faut pas les bombarder d'infos, mais il ne faut pas non plus qu'ils s'imaginent que nous avons quelque chose à cacher. Je pense qu'on devrait commencer avec une vue d'ensemble et faire un résumé. Et les données environnementales? Faut pas trop les négliger, parce que les Von Renan, c'est là-dessus qu'ils vont nous coincer. J'ai découvert un truc avec cette douleur. Elle vient quand je bois ou quand je mange quelque chose. Un café, du chocolat. Votre soupe hier. Cette soupe est censée guérir tous les maux. C'est un ulcère. Une tumeur. Le mieux maintenant, c'est d'attendre les résultats. Me disais, tu es au courant pour les Bata? Au courant de quoi? Il a été viré. Où as-tu entendu ça? L'amie de mon cousin travaille pour les Bata, alors elle lui a téléphoné, elle lui a dit qu'elle s'inquiétait pour sa place. Et tu sais pourquoi il a été écarté? Le conseil municipal dit qu'il est coupable d'avoir faussé les élections. Je suis désolé, Flora. Maintenant, il doit arrêter et partir comme un chien. C'est la vie. Et maintenant, qui va s'occuper de notre communauté? J'en sais rien. De toute façon, je suis pas sûr qu'il ait fait grand-chose. Au moins, lui, on le connaissait, me disait. On savait à quoi s'attendre. Et aussi à quoi ne pas s'attendre. Je trouve pas ça drôle. Je suis désolé, Flora, pour ta maison. T'as peut-être raison. Peut-être qu'il n'a jamais rien fait pour ma maison, si ça se trouve. Faut te présenter. Ah, pour être conseiller municipal? Oui, me disait. Tu soutiens le Parti démocratique? Oui, j'ai soutenu le Parti démocratique quand on savait qui était notre ennemi, mais maintenant, ce n'est plus aussi simple. Qui va nous représenter au conseil? J'en sais rien, il y a peut-être quelqu'un qui attend son tour. Quelqu'un qui a encore plus d'ambition, encore plus corrompu. Allez, Flora, non. me disait, écoute, tu connais bien cet endroit, c'est vrai. Les gens du coin, tu les aides. Tu nous connais, tu nous appelles par notre nom. Et ces gens, ils t'apprécient, ils se sentent en sécurité grâce à ta présence. On le sait que tu nous aimes. Me disait, on compte sur toi pour nous représenter, s'il te plaît. Merci, Flora, c'est gentil. Et même si ce que tu dis est vrai,
Je suis pas un politicien. Qu'est-ce que tu es alors? Ah, désolé, j'étais sur le point de ranger. Sur le point. C'est que j'ai d'abord posé tout ça sur le banc pour dégager, mais je range. J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit et... j'ai réalisé qu'on ne s'est pas parlé depuis une éternité, toi et moi. Ça fait un bail. Ouais. Alors assieds-toi, faut qu'on parle. Quoi de neuf dans ta vie? Par où je commence? Depuis le temps. Commence avec les choses croustillantes? Oh, y a rien de croustillant. Blague pas. L'agent de renseignement mignon, tu sais, j'ai vu qu'il y avait de la chimie entre vous. J'ai vu juste. Je crois que j'ai touché dans le mille. T'as envie qu'on parle de chimie, c'est ça? Ou... tu veux savoir l'effet que ça fait quand un gangster russe te menace avec un couteau pointé sur le cou? Désolé, je ne voulais pas... J'ai failli y passer, tu sais. Des mains du même sauvage qui a tué Tiro. Sarah. Tu m'as même pas réconforté. Tu réalises? Je peux savoir où t'étais? Je m'excuse, d'accord? Sarah... je suis désolé. Cette antenne parabolique s'est réparée? Oui, hier, et j'ai envoyé le chèque pour le règlement. Ah, livraison spéciale pour Madame Lesbonnet. Oh, c'est pas vrai. Ah, trop la classe, maman, je suis sûre que tu vas adorer. Non, Tu as l'air au courant. peut-être. Bon, faudrait l'ouvrir. Waouh, Waouh! elle est magnifique. Ce qu'elle est belle. En plus, elle a l'air de m'aller. Oh! De quoi as-tu vraiment parlé avec Itumeleng ce matin? Maman, c'est pas à moi de te le dire. Ah, il y a une carte. Mets-moi et sois prête à 15h, Itou. Oh, ce que c'est romantique. Oh, mais c'est pas vrai. Non, mais j'ai pas assez de temps, j'ai plein de mails à envoyer. Tu t'occupes d'abord des priorités, maman. T'as raison, j'envoie celui-là. Très bien, attends. Qu'est-ce qui te reste à faire? Faut juste que t'additionnes tout ça, Oui. hein? D'accord, bon, je te ferai ça plus tard. Pour l'instant, il faut que tu te prépares au plus vite. D'accord, où est mon sac? Je l'ai. Et un sac. Ah. Merci. Le temps passe, maman. C'est bon, Allez, il j'y faut y vais, aller. Je fonce, à tout à l'heure. Toujours en train de travailler, Amita? Petite abeille butineuse. Un nouveau projet, plein de travail. Et vous savez, je suis très inquiète pour la santé de Kaya. Son état ne s'améliore pas. Le docteur a attendu trop longtemps pour faire les examens. Encore quelques jours et nous serons fixés. Enfin, j'espère qu'on sera fixés. Vous savez, aujourd'hui, on peut absolument tout détecter. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Parce que ça, je ne pourrais pas le supporter. Je vais répondre dehors. Amita Khan? Ça va? Ça va? T'as besoin d'aide? Quoi? Tu sais réparer les bouillards? Je peux en acheter une autre. C'est ça.
J'ai pour habitude de réparer les choses. Chez moi, on ne jette pas une chose pour la racheter. C'est à ça qu'on reconnaît un homme, à ce qu'il peut réparer. Cette époque où on achète et après on jette, j'aime pas du tout. Qu'est-ce que tu veux me dire? C'est cette histoire d'Amber qui me tracasse. Un mauvais moment à passer. Je sais, j'ai pas été le meilleur père ou le meilleur frère, mais le fils, il s'en sort comment? Eh bien, j'ai eu mes moments de bonheur. Oui, quel genre? Quand tu as gagné le concours d'orthographe au collège. Et quoi d'autre? Il faudra que j'y réfléchisse. Oui, papa réfléchit. T'es sympa. T'as une belle coupe. Vous avez l'air fatigué. Je vais bien. Vous devriez prendre du repos. J'ai pas besoin de repos, je dois finaliser le nouveau projet. Faites une pause, d'accord? Nous avons tous vécu des moments difficiles. J'ai pas besoin de repos. Le temps que la santé de mon mari s'améliore. Il veut que ce projet avance, Maxine. Sa santé par-dessus tout. C'est la seule chose qui lui permet d'avancer. Donc, tant que vous serez ici, il sera obligé de travailler. Je peux au contraire l'aider. S'il vous plaît, mon mari n'est pas en état de continuer son travail. Si vous l'obligez à travailler, il va mourir. Partez en vacances. Vous voulez de l'argent? Non, je n'en ai pas besoin, merci. Ça va aller. Attends, maman, j'ai pas terminé. Tourne-toi. Voilà. Comment tu me trouves? Parfaite. Alors, ce jeune homme a son permis ou je dois téléphoner à sa mère? Demande-lui toi-même. Pas un mot. Il faut qu'elle soit rentrée avant minuit, compris? J'ai peur que ce soit impossible. Où l'emmènes-tu? Dans un endroit respectable. Ah oui. À l'opéra. Mais tu détestes l'opéra. Fidelio. Oh, mais c'est mon préféré. Je présume que je peux classer ça comme une activité culturelle. Il va falloir que tu prennes un sac de voyage. On passera la nuit à Johannesburg. Si tu n'es pas contre, maman. Je vais t'aider à faire ton sac. Allez, suis-moi. Marangue, vous êtes magnifique. Merci, Lélo. Nous allons à l'opéra. Bonne soirée. Merci. À tous les deux. Merci. Bon, faudrait y aller. Bon, les filles, on se fait quoi après un certain... Ça va? Salut, ça va? Bonjour. Bonjour. Je t'ai vu avec Lélo l'autre jour. C'était un déjeuner. Vous avez l'air heureux ensemble. On est juste amis. Ce n'est pas un jugement. Quel changement. 2 cafés, s'il te plaît. L'amour ne s'évapore pas comme ça dans les airs. Où veux-tu en venir, dis-moi? Si tu veux qu'elle revienne, je le comprendrai. Je ne veux pas qu'elle revienne. Je viens de te dire que je comprendrai. Il faut que tu prennes ton temps. Mais si je déjeune tout seul, tu penses que je suis un éternel célibataire. Merci. Et si je déjeune avec une femme, tu penses que je vais l'épouser. Tout ce que je veux, c'est te voir heureuse. Merci, mais tu n'es pas ma mère. Tu es comme un fils pour moi. Je trouverai une femme, tout seul, dans mon village. Depuis la mort de Thiro, je l'observe. Elle a changé. Ce n'est plus une jeune fille de la ville. T'as pas entendu ce que j'ai dit? Je te le redis, si c'est Lélo,
Je ne suis pas contre. C'est pas les lots. Pas maintenant, ni plus tard. C'est Chérie, clair? c'est l'endroit parfait. Tu peux arriver en bateau, tu peux te faire servir sur le pont. T'as toujours rien entendu. Mais ce que j'entends et ce que je vois, c'est deux choses différentes, d'accord? Ton café va être froid. Kaya, vous ne devriez pas quitter votre lit. Je ne peux pas rester allongé. Je vais mettre les dossiers dans votre chambre. En fait, je voudrais des photocopies du plan original, avec les limites précises de la réserve, la ferme, le lodge. Je vais prendre des congés. Quoi? Je n'en ai pas du tout envie. Problème familial? Non, c'est... Maxine m'a dit que... Maxine? En réalité, elle m'a dit... Prenez des vacances. Maxine n'a pas à faire ça? Il faut que je vous dise quelque chose. Amita, vous savez que vous pouvez me parler. J'ai fait des recherches sur les poisons dangereux. Je crois que c'est de ça dont vous souffrez, on vous empoisonne. On m'empoisonne? On m'empoisonne. Ça paraît fou de dire ça. Je suis d'accord avec vous. On m'empoisonne. Vous dites vous-même que vous vous sentez mal quand vous mangez. Amita. J'ai fait des recherches sur le net. Certains poisons créent des symptômes exactement comme les vôtres. Des crampes, mal à l'estomac, sueur froide. Qui fait ça? Vous ignorez de qui il s'agit. Ne répondez pas à ma question par une question, ça m'énerve. Qui vous sert vos repas? Qui insiste pour vous faire manger toutes les 5 minutes? Qui a pris la boîte de chocolat de Daniel avec précipitation l'autre jour? Non, Et la soupe que je vous ai apportée, elle a insisté pour vous la servir. Pourquoi? ma propre femme. Elle m'empoisonne. Kaya, je suis désolée. Non. Non. Maxine m'aime. Elle est la mère de mon enfant. Elle en serait incapable. Croyez-moi, Kaya. Vous, c'est vous qui voulez me monter contre elle. Je vous en prie. Pourquoi? Pourquoi vous me dites toutes ces horreurs, hein? À quoi ça vous sert de l'accuser d'un acte pareil? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Je vous fais part de ce que j'ai vu et je fais confiance à mon instinct. Je veux que vous partiez. Kaya, Sortez tout de suite de cette maison. Dehors! Dehors! Alors, vous nous quittez? Vous avez dû faire quelque chose de grave pour être envoyé aussi vite. Il vous adorait avant. et vous ne supportez pas qu'il m'adore. Kaya est toujours fou de ses assistantes, mais ce n'est pas pour ça qu'elles sont indispensables. Alors, chérie, qu'est-ce qui lui a donné envie de vous donner congé? Demandez-lui. Je vous pose la question. Kaya ouvrira les yeux un jour. Ah, c'est vrai? Et quand il les ouvrira, il verra quel genre de femme il a épousé. J'espère qu'il ne sera pas trop tard. Trop tard? Je sais ce que vous manigancez. Vous m'accusez de quelque chose? Vous savez, chérie, il y a deux types de femmes sur cette terre. Il y a des femmes qui, qui restent près de leur mari et attendent qu'il les dirige. Et il y a les autres. Et les femmes qui mènent la danse et laissent les hommes les suivre. Vous faites partie du premier groupe. Et vous le serez toute votre vie. Je vous souhaite bonne chance. Votre mouchoir.
Kaya, Vous êtes encore là? que vous ne me croyez pas, d'accord. Mais pour votre sécurité, allez voir un médecin, demandez une deuxième opinion et faites des analyses. Amita, vous ne vous arrêterez donc jamais. Je me fais du souci pour vous. Vous savez, quand ma femme m'a dit que vous aviez des sentiments pour moi... Quoi? Je lui ai ri au nez. Mais aujourd'hui... Je vois bien que vous l'accusez à tort, que vous essayez de m'éloigner d'elle parce que vous croyez que j'aurais envie d'être avec vous un jour. Mais qu'est-ce que vous dites? Au Cela... revoir, Amita. Je vous en prie, Kaya, ouvrez les yeux. Qu'est-ce que vous attendez, que je vous jette dehors? Du vent! Sortez. Eh oui. Tu as acheté un nouveau réveil? Non, j'ai ressorti l'ancien. Un café? Oui, avec plaisir. Tout est différent à 6 heures du matin. Ouais, c'est vrai, faut que je m'y habitue, tout doucement. Est-ce que t'as besoin d'aide? Non, j'ai fini. À quelle heure tu te lèves? 5h30? À 5 heures. 5 heures? Pour les animaux. On m'a dit que tu avais pris le large pendant quelque temps. Ouais, il se passait des tas de choses dans ma famille et Amber était là aussi ce week-end. C'est génial. Et comment elle va? Elle va bien. Enfin, disons que les histoires entre Kate et moi l'ont perturbée plus que je ne le pensais, mais elle est très forte. Ça va aller. J'espère. Mais je suis là. C'est génial. Et sinon, quoi de neuf dans ta vie, à part ça? Eh bien... c'est toujours pareil, comme avant. Ah ouais? Ouais. Est-ce que ta jambe va bien? Ma jambe? Oh, elle va mieux depuis quelques semaines. Content pour toi. Je voulais avoir de tes nouvelles. Tu n'as rien d'autre à me dire? C'est un peu de la folie ici, tu sais. Je dois diriger le bateau tout seul et... c'est beaucoup de boulot. Je sais pas comment tu faisais. J'espère que Zintley te laisse un peu tranquille après le travail. Tu dois être crevé. Elle est sauvageonne, la petite. On est seulement amis. Eh bien, vous êtes amis quand ça vous arrange, j'imagine? Non, pas tout à fait. Elle m'a donné... on n'est que des amis. Alors tu devrais te chercher de nouvelles amies. Ouais, peut-être que je devrais. Blessing, je voulais... Tu sais ce qui me rendrait vraiment service, chef? Je voudrais que tu jettes un œil là-dessus et que tu y mettes ta patte des Van Renan. D'accord? Si tu veux. Au revoir. Au revoir. Et bonne chance. Ok, la prochaine fois, c'est toi qui choisis ce qu'on va voir. Tout sauf ça. Comme tu voudras. Un bon combat en cage. C'est beaucoup moins ennuyeux que des chanteurs d'opéra allemands pendant 2h30. Ah, Beethoven doit se retourner dans sa tombe. Eh bien, laisse-le se retourner. Il faut qu'il paye pour les souffrances qu'il nous inflige. Tu n'as rien aimé du tout. Si, j'ai adoré la fin. Quand ils ont fait descendre le rideau. Waouh. Comme on dit, les bonnes choses ont une fin. Comment ça? Toi et moi. C'est fini. Non. Tu veux tout arrêter parce que je déteste l'opéra? Je veux qu'on arrête parce que je n'aime pas ton attitude envers les arts et la culture. Mon attitude envers les arts et la culture? Oui, c'est bien ça. Et tu connais le chemin. Tu plaisantes, là? C'est pas très gentil. Ça te plaît que je ne sois pas gentille? Oui, c'est vrai. Mais on est d'accord. La prochaine fois, je choisis. Mais le combat en cage, non. Ça te dit un match de boxe professionnel? Ok, ça sera juste un mauvais moment à passer. Quelqu'un devrait lui mettre une bombe sous les fesses pour le faire réagir. S'il veut pas le faire, il le fera pas. Tu peux pas le forcer. Oui, mais les élections ont lieu très bientôt. Et là, ce sera chacun pour soi. Maudit ferait un excellent conseiller.
C'est génial, je vois que tu écoutes ce que je dis de temps en temps. Je retiens tout ce que tu dis, même si j'en ai pas envie. La communauté le trouve formidable. Tu devrais lui parler. Et si je te disais que j'ai déjà essayé? Essaye encore. Et toi qui disais tout à l'heure qu'on ne pouvait pas le forcer. Je connais les hommes, comme Maud disait, je les connais bien. Gentils, humbles, qui ne se mettent jamais en avant où qu'ils aillent. Mais il suffit qu'une personne les pousse un peu pour qu'ils réalisent qu'ils sont faits pour ça. Et la personne en question, ce serait moi. Oui, ils te respectent, ils t'écoutent. Non? Et depuis quand tu t'intéresses à la politique d'une petite ville? Pas à la politique, mais aux habitants. Parce que je pense à cette communauté autant que toi et Maud disait. Je refuse que de mauvaises personnes nous dirigent. Qu'est-ce que tu cherches? Des allumettes. Ah. Va lui parler. Bon, d'accord, j'irai le voir. Je te promets d'essayer. Va allumer ta bombe. Salut, toi. Salut. Ça fait combien de temps? 2 heures? 2 très longues heures. J'ai bien réfléchi. Ouh, c'est dangereux. Pour l'opéra, si un jour j'étais arrêté et envoyé en prison, est-ce que tu accepterais de te déguiser en homme pour jouer le gardien de prison? Et pour me sauver? 100 fois s'il le faut. Et je chanterai en allemand. Oh, en y réfléchissant, je crois que j'éviterai la prison. T'es heureuse? Oh oui, je le suis. Et toi? Plus que jamais. Sauf hier soir. J'ai envie de t'aider à gérer la contribution, pour la prévoir et organiser la fête. Pourquoi ça t'intéresse tout à coup? Parce que ça représente un tournant important dans ta vie. Et j'ai envie de faire partie de ce changement. Je veux partager chaque moment avec toi. Oh non, je suis désolée. Tu me trouves sûrement trop sentimentale et collante. Tout ce que je vois, c'est que la femme dont je suis amoureux a envie de faire partie de ma vie. Tu en es sûr? Ce ne sera pas facile. Je suis prête. Alors oui, je serais ravi que tu t'occupes de la contribution. Le roi et sa reine, côte à côte. Approche. Bonjour. Désolé pour le retard. Bonjour. Ça fait rien. J'étais au calme. Merci de me recevoir. J'avoue que je suis curieuse. Ouais. Je prendrai la même chose. Merci. Amber n'arrête pas de me parler de vous. Vous lui avez redonné le sourire et je vous remercie beaucoup. C'était sympa. Vous avez réussi malgré sa tristesse? Je ne juge pas. Mais vous avez bien un avis? C'est pas mon rôle. C'est vrai, le week-end a été dur. Je le sais, et donc... je vous remercie beaucoup pour votre aide. Et je voulais dire que je vais m'améliorer. Je dois m'améliorer pour Amber et aussi pour tout le monde. D'accord. Ce n'est pas pour ça que vous vouliez me voir. Non. Et la réserve? Oui. Je vous écoute. Comment ça se passe à la réserve, d'après vous? Blessing y met toute son énergie. Il est particulièrement intéressé par votre projet pour les lions blancs. Blessing. Si vous voulez des réponses claires, ne tournez pas autour du pot. Bien entendu. Et votre conservateur, comment ça se passe avec lui? Vous voulez que je vous réponde? Soyez franche. Ses pensées sont ailleurs. Je ne le trouve pas aussi impliqué qu'auparavant, envers la réserve, envers les lions blancs. À vrai dire, je crois qu'il a un problème d'alcool. Vous m'avez dit d'être franche. Oui, sauf que la vérité est difficile à entendre parfois. Vous n'êtes pas d'accord? Si, et c'est ça le problème. Et vous avez une idée de ce qu'on pourrait faire? Nous? Rien, mais moi je pense que je vais trouver une solution.
me concentrer et revenir à ma passion. Très bien. Allez-y, passez à l'action. Je peux recommencer aujourd'hui si ça ne vous dérange pas. Oui. Et au fait, vous avez résolu le problème de la porte nord? La porte nord? Oui, oui, je m'en suis occupé. Et ça y est, c'est pratiquement arrangé. Blessing a déjà fait venir une équipe. Mettez-vous en relation avec lui, s'il vous plaît. D'accord. Je le ferai. Les cafés sont pour moi. Une seconde. Si vous le payez, buvez-le. Vous avez entendu les rumeurs? Tout le monde les a entendus. Et alors? Qu'en pensez-vous? Eh bien, je crois que vous le savez mieux que personne. En tout cas, vous avez votre point de vue. Alors je vous écoute. Des mensonges. Tout ce qu'on entend. On me force à démissionner à cause d'une campagne de diffamation. Mais aujourd'hui, vous vous battez pour éviter aussi une éventuelle suspension. C'est exact. Pourquoi ne vous ont-ils pas encore inculpé? Des rumeurs. Des manigances. Patrick Motang fait tout ce qu'il peut pour me faire renvoyer du Parti démocrate. Et je compte sur vous, mon ami, pour me représenter. Un serpent engage un requin. Faites attention, je peux demander une réduction. Mes honoraires ne sont pas négociables. Tout est négociable sur cette terre, Norman. Une question, les bâtards. Pourquoi moi? Eh bien, vous ne vous battez pas à la loyale, et pourtant ça semble loyal. Enfin, c'est ce que j'ai entendu dire. Donc vous croyez un peu aux rumeurs? Il suffit de croire les bonnes, c'est la seule chose qui compte. C'est ce qui fait la différence. J'imagine que je devrais te féliciter. J'ai entendu dire que tu as été roulé. Lui, il croit aux rumeurs, vous avez vu? Il vous supplie de le sauver. Secret professionnel. Oh, je parie que tu vas gagner, les bâtards. Je n'ai pas prévu de perdre, tu sais. J'espère que tu ne seras pas déçu. Ton déjeuner est pour moi. Oh non, 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 je refuse tous les cadeaux. Vraiment? Oui. Alors ce sera mon cadeau de départ. Extorquez-lui le plus d'honoraires que vous le pourrez. Personne n'aide quelqu'un lorsqu'il est déjà à terre. Je vous ai vu discuter avec Flora. Oui, elle aussi, elle voudrait que tu te présentes aux élections. Ah bon? Alors tu vois, il y a du nouveau. Tout le monde pense que tu ferais un excellent leader. Tout le monde sauf toi. Vous, Flora, et qui? Mama Rose, ma fille Sarah. Sarah? Oui, et je le tiens de source sûre. Et elle est fiable. Vous savez, je suis un spécialiste en marketing. Je vis de la publicité. Oui, c'est ce que tu étais. Et alors, je peux recommencer? Oui, oui, tu le pourrais, mais pourquoi tu recommencerais à vendre de la lessive en poudre ou du nettoyant pour toilette? Mon travail était un petit peu plus compliqué que ça, quand même. Cette communauté a besoin de toi. C'est curieux, je voudrais juste savoir ce qui te fait peur. L'échec ou le succès? Non, mais regarde-toi, tu t'apitoies sur ton sort. Qu'est-ce que tu as fait en réalité depuis que le fameux Tebogo t'a renvoyé? Hein? Tu aurais peut-être dû rester à Johannesburg et continuer à convaincre des gens d'acheter ce dont ils n'ont pas besoin. Eh ben, ça fait mal. C'est différent avec Itumeling. Il est du genre à foncer et à prendre le taureau par les cornes. Et il se donne jusqu'à ce qu'il ait obtenu ce qu'il voulait. Mais bon, tu vois, personne ne te force à faire ce que tu ne veux pas faire. Mais dans ce cas-là, ne viens pas me voir avec une tête de déterré dans 2 ou 3 mois pour me dire que les Bata a fait ci et Motong a fait ça. Parce que je t'enverrai balader, tu sais. Mais les Bata ne sera peut-être pas réélu, cette fois. Si, il sera réélu. Sauf si un homme s'oppose à lui. Tu as une chance. Une chance de te rendre très important. Alors, qu'est-ce que tu attends?
Fonce. Il peut se battre autant qu'il le veut, mais c'est fini pour lui. Pour de bon. Marang? Oh, les bâtards. Oui. Je peux savoir où tu as la tête. Je pensais à notre conversation. Tu seras le roi et moi la reine. Ah, je trouve ça très alléchant. Et si ce n'était qu'une illusion? Écoute, on peut faire semblant que je suis ta reine, mais de toute manière, un jour... Marang, ne parle pas de ça. Meng, pense à la communauté. Ils voudront une femme jeune qui te donnera un fils. Il leur faudra un héritier. Tu as commencé tes recherches pour la robe de mariée? Je t'en prie. Je t'avais dit que ce ne serait pas facile. Et un enfant, de nous, ce n'est pas impossible. Peut-être qu'on devrait... Quoi? Renoncer et s'en aller? Vivre le restant de nos jours en se disant « Et si on était resté ?» Non. Et ensuite? Si tu veux des réponses à tes questions tout de suite, alors peut-être que tu devrais t'en aller. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui, je ne vois pas mon avenir sans toi. Et ce n'est pas prêt de changer. Donc, est-ce que tu veux bien t'engager ou pas? De tout mon cœur. Tant mieux. Force-toi un peu. Je n'ai pas faim. Maxine, Une seule bouchée. je ne suis pas un enfant. Alors mange comme un adulte. Il faut que tu retrouves des forces. Je t'ai dit que j'allais bien! Comment veux-tu reprendre des forces si tu ne manges rien? C'est bon, j'en ai assez. C'est toi. C'est ça. Tu m'as empoisonné.